Un contingent, le premier de nos pèlerins, arrivé depuis ce matin dans la ville sainte de Médine, il a quitté Nouakchott hier soir. Ça, c'est les images de son départ. C'est lié par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un repentir, celui de l'auteur de l'article blasphémateur, c'était hier devant plusieurs oulémas et imams de Mauritanie. Et un lancement, celui officiel de la campagne d'achat des dates 2019, c'était hier à partir d'Attar. Voilà pour les titres de votre 21h30. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour ce journal que nous commençons donc par les nouvelles de nos pèlerins. Le premier contingent, il est arrivé ce matin dans la ville sainte de Médine. Il a été accueilli à son arrivée là-bas à l'aéroport par une délégation du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel conduite par le directeur du pèlerinage et de la Umrah. Et en tout cas, la plupart des pèlerins se sont déclarés satisfaits des formalités de voyage à partir de la mosquée Ibn Abbas jusqu'à la fin du voyage, autrement dit l'arrivée à Médine. Le départ de Nouakchott, c'était hier soir, compte rendu de Moussa Ndiaye. C'est à partir de la mosquée d'Ibn Abbas que le premier contingent de nos pèlerins a quitté Nouakchott à destination du lieu saint en Arabie Saoudite. Après l'étape d'Ibn Abbas, les pèlerins se sont rendus à l'aéroport international Tounoussi pour leur formalité de voyage à bord d'un vol direct Nouakchott-Médine. Le contingent est composé de 500 pèlerins. Il a été salué à son départ par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, entouré de ses proches collaborateurs. Dans sa déclaration, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a précisé, sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, le plan de réforme de 2015 a beaucoup contribué à la réussite de l'Hajj. Le ministre a illustré cette réussite par plusieurs attestations d'honneur et de reconnaissance dans ce domaine. Dans leurs interventions, certains pèlerins ont déclaré qu'ils ont connu des formalités simples et faciles. Après le tirage, a dit cette femme, le contrôle, la vaccination, chacun a fait ses formalités dans sa zone. 3 jours avant le départ, nous sommes là, dit-elle, à Nouakchott. Nous avons reçu nos badges et nos sacs de voyage. Nous sommes actuellement dans nos toutes dernières étapes, précisément à la mosquée d'Ibn Abbas pour l'aéroport. Avant cette étape, nous avons fait nos empreintes, on a récupéré nos sacs de voyage et on a fait nos vaccins. Nous remercions la direction qui supervise cette opération del Hajj. Les précédentes formalités ont commencé par le tirage au sort jusqu'à la fin de nos formalités. Je n'ai enregistré, dit-il, aucune erreur. Tout était facile pour nous, a dit ce pèlerin. Après le départ du premier contingent de nos pèlerins pour la Mecque, 3 autres contingents sont en prévision. Ils quitteront Nouakchott pour Médine dans quelques jours. Voilà donc pour ce premier contingent de nos pèlerins, fort de 500 pèlerins, il est déjà arrivé à Médine. C'était ce matin et le deuxième contingent devait quitter Nouakchott ce soir pour la ville sainte de Médine pour rejoindre donc le premier contingent déjà sur place. Tout à fait autre chose maintenant avec le repentir de l'auteur de l'article blasphémateur. Eh bien, ce repentir a été fait. Vous savez, il y a quelques jours, il l'a fait sur la chaîne El Mauritania. Hier soir, il l'a fait devant plusieurs oulémas et imams de mosquées. Et c'était dans la grande mosquée El Atir, connue sous le nom la mosquée saoudienne. Alors, sur cette cérémonie, précision avec Abdoul Ademba.
La mosquée Al-Atir a été le cadre de ces rencontres du regroupement des imams et oulémas de Mauritanie, ce qui rentre dans le cadre du repenti de Mohamed Cheikh Ould Mekhitir, qui a eu à lire son repenti en présence des membres de ce regroupement. Prenant la parole en premier lieu, l'imam Ahmedou Ould Lamrabat a déclaré que ces derniers jours, on avait rencontré le président de la République qui, dit-il, leur a demandé d'exprimer leur avis tiré de la charia par rapport à ce cas. Après, dit-il, nous lui avons fait part de nos avis. Nous vivons, dit-il, dans une république islamique qui dispose d'une justice qui a étudié cette affaire sous l'angle du fiqh ainsi qu'avec la contribution des oulémas. On ne peut pas, dit-il, remettre en cause une décision de justice, précise-t-il. La Cour suprême, affirme l'imam, a décidé que la peine de mort ne soit pas appliquée par rapport à cette affaire. L'imam Cheikh Ould Saleh a aussi pris la parole au cours de ces rencontres. Il a mis en exergue les conditions du repenti. Ensuite, il a fait part du point de vue de la charia et du rite malikite dans ce cadre. Par la suite, Mohamed Cheikh Ould Mekhitir a lu son repenti en face des oulémas. Il a exprimé sa foi en l'islam, il a affirmé que l'islam est sa religion. Ensuite, il a précisé sa croyance envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En plus, Mohamed Ould Mekhitir a exprimé les vertus du prophète. Enfin, il a déclaré qu'il est musulman. Après la lecture du repenti, Mohamed Ould Mekhitir a salué les oulémas qui ont pris part à ces rencontres. Alors, cette rencontre qui a été organisée par l'Union des oulémas de Mauritanie, c'était hier soir à la grande mosquée de Nouakchott. Tout à fait autre chose dans ce journal maintenant, ça y est, c'est parti pour la campagne d'achat des dates pour 2019. Lancement officiel, c'était hier à Attar, la capitale de l'Adrar, et c'est un compte-rendu de notre envoyé spécial, le Batoul Limdeh, un compte-rendu revu en français par Arabia Adida. C'est afin de donner une impulsion à la production de dates de cette saison de la Guetna 2019 qu'intervient le lancement officiel de la campagne d'achat de dates de la saison 2019 dans la wilaya de l'Adrar. Un achat effectué par la société Toumour Mauritania. Devant les propriétaires d'Oasis et de plusieurs associations de production de dates, un exposé sur les conditions d'achat a été présenté. Le wali adjoint de la wilaya de l'Adrar, Abdallah Ould Ahmed Ould Hbous, a affirmé que cette campagne d'achat permettra d'impulser ce secteur en soutenant les producteurs de dates à travers l'achat de leur production de cette saison 2019. Il a ajouté qu'avec de telles campagnes, les dates mauritaniennes pourront s'aligner sur le marché des dates exportées. Pour sa part, le directeur général de la société Toumour Mauritania, Sidna Ould Sidi Mohamed, a affirmé que durant cette saison, sa société augmentera sa production avec une nouvelle stratégie commerciale plus efficace. Dans ce cadre, il a ajouté que la société compte sur le soutien des producteurs de dates au niveau de la wilaya de l'Adrar, en leur prodiguant des dates de qualité à des prix abordables. La mairie d'Attar a mis en exergue l'importance capitale que joue cette campagne d'achat de dates. Il est à noter que la société Toumour Mauritania a acheté l'année dernière 100 tonnes de dattes, ce qui a permis d'approvisionner le marché national durant toute l'année écoulée. Voilà, ça c'était donc la cérémonie de lancement officiel de la campagne d'achat des dates pour 2019 dans la wilaya de l'Adrar, un lancement officiel qui s'était fait hier à Attar. Et puis l'actualité aussi, c'est un anniversaire dans ce journal. Il s'agit de l'anniversaire de la décision du président de la République accordant l'exclusivité de la pêche des céphalopodes aux nationaux. 7e anniversaire de cette décision. Il a été célébré hier à Nouadhibou. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Ould Saleh, un compte-rendu revu et présenté en français par Moussa Ndiaye. En présence des autorités régionales, élus locaux, représentants de différentes structures publiques et privées et acteurs du secteur de pêche à Nouadhibou, la commémoration de la décision historique d'accorder l'exclusivité de céphalopodes à la pêche nationale a permis aux acteurs du secteur d'évaluer leur programme d'activité depuis bientôt 7 ans. Cette décision est historique et courageuse. Elle nous rappelle la décision de la SNIM Mi Pharma à l'époque,
a dit M. Sid Ahmed Oulabeid, chef de section de la pêche artisanale du Nord à Nouadhibou. Il a ajouté qu'ils ont participé à toutes les rencontres avec les Européens en défendant cette décision au Parlement. Aujourd'hui, dit-il, cette décision a donné des résultats satisfaisants parce qu'elle est liée à leur vie et au développement du secteur. Les différents intervenants ont dit que la décision historique d'octroyer l'exclusivité de la pêche du poulpe aux pêcheurs mauritaniens est à valoriser en améliorant les capacités de ces pêcheurs tout en prenant acte de mettre en valeur un cadre juridique pour améliorer les outils de commercialisation pour l'intérêt de tous les acteurs concernés. La célébration du 7e anniversaire de la journée du poulpe à Nouadhibou a été marquée par la présentation d'un exposé qui retrace l'importance de la pêche du poulpe, la pêche artisanale et côtière. Au cours de cette rencontre, il a été décidé de célébrer la journée du poulpe chaque 2 ans, où la prochaine édition sera célébrée à Nouakchott. Un anniversaire donc de cette décision de 7e qui a été célébrée hier à Nouadhibou, célébré au moment où le port artisanal connaît une intense activité, ainsi d'ailleurs que le marché de poissons. Et c'est un reportage de l'autre correspondant permanent là-bas, Elvara Ouli-Cheibani, revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. Avec la fin du repos biologique qui a été observé entre les mois de mai et juin, le port de la baie du Repos connaît une intense activité économique. Les acteurs de la pêche artisanale à Nouadhibou s'en donnent à cœur joie. Ce port artisanal compte 4000 pirogues à raison de 7 à 8 personnes par pirogue. Le poulpe attire le plus l'attention des pêcheurs qui le préfèrent comparer aux autres poissons au vu de la demande et du gain que rapporte ce poisson. Ce pêcheur dit qu'il est parti pêcher et est revenu avec du poisson. Cet autre intervenant dit que le poisson existe, certains amènent 50 kg ou 60 kg, d'autres ramènent avec eux 150 ou 130 kg une fois de retour en haute mer. 80% des pêcheurs au niveau de ce port artisanal pêchent le poulpe malgré l'importance et la place du poulpe. Les autres types de poissons sont aussi disponibles. Il suffit de se rendre au marché des poissons pour s'en rendre compte. Le poisson existe, dit ce vendeur. Nous vendons, dit-il, des tchofs, des calamars, des crevettes et des langoustes. On vend, dit ce citoyen, toute variété de poissons. Il n'y a que du poisson sur place, dit ce vendeur. Les habitants viennent pour s'en procurer. Voilà, des pêcheurs donc, et aussi bien en mer qu'au port, qui se sentent bien en sécurité pour cause. La Marine nationale veille au grain. Rabia Adida. Le port de notre capitale économique, Nouadhibou, accueille des navires de toute taille, dont ses pirogues de pêche et ses navires d'affrètement. Et pour garantir leur sécurité, ces navires de guerre de la Marine nationale, qui sont opérationnels 24 heures sur 24. Ce pêcheur nous confie qu'il pratique la pêche avec le sentiment d'être en sécurité, car les autorités veillent à celle-ci. Tout le monde travaille ensemble, ajoute-t-il. Ces bateaux offrent la sécurité nécessaire à tous les opérateurs de pêche ou de transit qui naviguent dans nos eaux territoriales. Cet opérateur chinois affirme que la Marine nationale effectue un travail colossal pour sécuriser cette zone et leur garantir la sécurité de leurs biens en tant qu'investisseurs. La Marine effectue un travail exemplaire en ce qui concerne le contrôle des bateaux et pirogues, en s'assurant de la nature de leur activité, affirme cet homme. Il ajoute qu'elle effectue un contrôle rigoureux pour leur sécurité. Après les travaux d'expansion du port de la ville de Nouadhibou, la Marine nationale continue de renforcer sa flotte pour assurer la sécurité de la zone maritime nationale. La dernière en date de ces navires, c'est le Nimlan. Vous le savez, il a été inauguré récemment par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion d'une visite là-bas. En même temps, d'ailleurs, qu'il a posé la première pierre d'une base navale. Tout cela, c'est pour renforcer donc la Marine nationale pour mieux exécuter
ces missions de sécurisation de nos côtes. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec les obsèques du président tunisien Feu Béji Caïd Essebsi. Des obsèques qui se sont déroulées aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État. Le président de la République a été représenté à ces obsèques par le ministre secrétaire général de la présidence. Le ministre secrétaire général de la présidence qui a rencontré aujourd'hui le président par intérim, Mohamed El Nasser. Il lui a présenté au nom du chef de l'État donc les condoléances du chef de l'État et de la Mauritanie. La Mauritanie, vous le savez, qui a décrété aussitôt la nouvelle du décès du président tunisien, connu un deuil de 3 jours depuis donc jeudi dernier. Et après le décès donc du président Feu Caïd Essebsi, eh bien la Tunisie a un président par intérim, puisque la Constitution prévoit que c'est le président du Parlement qui assure donc la présidence par intérim durant 90 jours. Donc le mandat du président de fin se termine au mois de décembre, ce qui fait que le président par intérim ne peut pas attendre jusqu'à décembre. Il doit organiser des élections d'ici 90 jours et déjà la date a été connue, des dates d'élections anticipées. Ce sera au mois de septembre prochain. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le premier contingent de nos pèlerins qui a quitté Nouakchott hier soir. Il est arrivé ce matin dans la ville sainte de Médine. C'est un contingent fort de 500 pèlerins. Il a été salué à son départ de Nouakchott par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, c'est le repentir de l'auteur de l'article blasphémateur. C'était hier soir à la grande mosquée de Nouakchott devant plusieurs ulémas et imams. Et ici, c'est le lancement officiel de la campagne d'achat des dates pour 2019 au niveau de la wilaya de l'Adrar, lancement officiel qui a eu lieu hier à Attar.